Le cercle RH pour parler de la transition écologique. Alors pas d'une manière, je dirais, philosophique, parce que c'est vrai qu'elle nous impacte tous, mais d'une manière concrète, dans nos emplois, dans vos entreprises, les métiers qui vont se transformer, et puis il faut le dire, de nouveaux métiers qui ont fait leur apparition, mais c'est souvent des métiers en transformation, la transition. Ça représente 430 000 emplois qui seraient créés en 2030 dans les métiers, écoutez, juste au niveau de l'économie circulaire. Je ne parle pas de l'ensemble de la transition, et j'ai deux experts, deux acteurs de ce sujet, spécialistes, et ils sont mes invités aujourd'hui dans le cercle RH. Fabien Sécher, ravi de vous accueillir. Vous êtes porte-parole de Jobs That Make Sense. Exactement. Pas si facile à dire. Hein. Non, c'est un exercice. J'ai de travaillé Bravo. Et je vous remercie. Parce que je suis souvent un petit peu taquiné sur les réseaux sociaux pour mon anglais. C'est un job board qui publie en moyenne 3000 annonces offres d'emploi par mois et 150 organismes de formation aussi qui présentent des formations à la transition écologique. Très intéressant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Clément Pécastin, ravi. Vous êtes directeur de la formation de Circule R et vous faites, vous aussi, de l'accompagnement, de la formation auprès des entreprises. Et on l'a compris, circulaire, c'est l'économie circulaire. C'est le chiffre que j'évoquais. Concrètement, quelle place prend ce sujet sur l'emploi? Parce que vous avez une visibilité à travers ce job board. La transition écologique, elle représente quoi aujourd'hui? Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le secrétariat général à la planification écologique qui dit que 8 millions d'emplois sont ou seront concernés par la transition écologique. Donc c'est énorme, hein. C'est quasi un emploi sur 3. Quand on essaie de segmenter, c'est quoi? C'est des emplois autour des déchets, de la valorisation, de l'informatique? Tous les secteurs en fait sont impactés. On différencie souvent les métiers verts et les métiers verdissants. Souvent, quand on pense transition écologique, on pense métier vert, c'est-à-dire l'ingénieur en énergie renouvelable, la personne qui va faire de l'éco-conception. Ça, c'est à peu près 150 000 emplois aujourd'hui. Et la majorité des emplois, c'est des métiers verdissants. Je vais prendre mon exemple à moi. Moi, je fais du marketing dans une association. Marketing, ça n'est pas du tout un métier vert, mais je le fais au service de la transition écologique, puisque je travaille dans une association qui œuvre pour ça. Et ça, c'est tous les métiers, en fait, vont se transformer pour intégrer une part verdissante. On reviendra sur ce tableau des salaires, parce qu'il y a un débat aussi sur les enjeux financiers. Il faut créer aussi un secteur attractif. Tout à fait, on en saura plus. L'économie circulaire, alors là, l'économie circulaire, on n'en a jamais autant parlé. On répare sa machine à laver, on va chez le cordonnier, on nous donne 10 €, si je comprends bien. Les métiers dans l'économie circulaire, c'est quoi les métiers qui sont là ou qui vont arriver? La logique est un peu la même que la transition écologique, puisque la transition circulaire est imbriquée dans la transition écologique, et donc on va avoir cette même logique d'avoir des métiers qui vont se transformer majoritairement. On va avoir quelques emplois qui vont être créés, typiquement les responsables d'économie circulaire. C'est Burdeo qui a classé récemment le responsable d'économie circulaire comme job à impact qui va le plus recruter en 2025. C'était déjà le cas en 2023. Donc on voit que ces nouveaux métiers vont apparaître, mais la majorité des emplois, ça va être en fait des emplois qui vont se transformer, qui vont se verdir, qui sont des emplois de concepteurs, de marketeurs, d'acheteurs, qui vont devoir intégrer des critères d'économie circulaire dans leur métier qu'ils font déjà aujourd'hui. Un mot chacun sur les entreprises. Alors vous êtes un job board, on l'a compris, parce que votre mission, c'est pas rien, c'est orienter 1 million de citoyens vers des métiers à impact. Tout à fait, d'ici 3 ans. Donc il faut faire beaucoup de passages comme télé. je le disais, il y a 8 millions d'emplois qui vont être concernés. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois convaincre les entreprises qui, à mon avis, sont bien convaincues de la transfo, mais il faut surtout convaincre ceux qui cherchent un emploi. C'est surtout eux qu'il faut convaincre. Ça, c'est assez facile en fait, parce qu'il y a 92% des salariés, encore des chiffres, qui se posent des questions de sens au travail. Et nous, ce dont on est persuadé, c'est que pour répondre à cette question de sens, aller vers des métiers utiles à la planète, c'est une des façons d'y répondre. C'est pas la seule, mais c'est une des bonnes façons d'y répondre. Et du coup, nous, c'est vraiment le chemin qu'on fait, c'est d'aller chercher ces personnes qui sont un peu, on utilise souvent l'expression paumées dans leur job, et leur dire, retrouver un petit peu de sens, de dignité avec un emploi à impact positif. Donc c'est aussi des rebonds de reconversion, ça peut être des étudiants, énormément de reconversion, mais beaucoup de reconversion. On est à peu près moitié-moitié sur la plateforme Jobs That Make Sense. Il y a la moitié d'étudiants qui sortent de leurs études, qui se disent, moi je suis né avec la crise écologique, je ne vais pas m'orienter vers un job. C'est 70%, je crois, des étudiants en sortie d'école qui refusent d'aller travailler vers des entreprises polluantes. Ça, c'est une étude de Pour un réveil écologique, le collectif étudiant. Et puis, on a énormément de personnes en deuxième partie de carrière, à partir de 35, donc
deuxième tiers, on Ouais. va dire, de carrière, hein, parce que ça va Ils ont fait se 10 ans, quoi. prolonger, voilà. Voilà. Qu'on fait 10 ans, là, il y a une petite crise et on se dit, tiens, on va peut-être se reposer des questions. Je pense que le Covid aussi a accéléré. On a vu énormément d'accélération post-Covid. Et du coup, nous, encore une fois, on est là pour les aider à s'orienter vers des métiers qui recrutent. Et il y en a énormément dans l'économie circulaire comme dans plein d'autres secteurs. L'économie circulaire, c'est les déchets classiques. Je pense à Veolia, mais je pense aussi à Nespresso, parce que c'est des gens que vous accompagnez, c'est des entreprises que vous accompagnez, qui essaient de réfléchir à la manière dont ils vont recycler leurs capsules, qui est un vrai sujet d'écologie. Comment vous faites ? Comment vous leur expliquez ? Comment vous réussissez à les convaincre ? Sont-ils déjà convaincus ou c'est vous qui avez réussi à les convaincre ? Alors, il y a deux familles d'acteurs. Il y a des acteurs qui sont effectivement déjà convaincus, qui savent qu'ils ont besoin de passer à l'action sur l'économie circulaire. C'est le cas notamment des secteurs comme l'industrie électrique, électronique, où ils vont avoir des grosses pénuries de matières premières qui vont arriver, sur les matériaux critiques par exemple, sur le cuivre, sur le cobalt, le nickel. On va avoir des risques de rupture d'appro. Les fameuses terres rares d'Ukraine. Exactement, par exemple, qui font actualité. Et donc là, ces entreprises-là sont bien conscientes qu'elles ne vont pas pouvoir survivre dans un modèle linéaire. Donc elles ont besoin de se transformer et besoin d'aller vers de l'économie circulaire. C'est là où on peut les accompagner en mettant en place des boucles d'économie circulaire. Le recyclage en est une. Il y a aussi des boucles qu'on appelle plus courtes, plus vertueuses d'économie circulaire, comme le réemploi, la réparation, etc. etc. Et c'est là qu'il y a des gisements d'emplois qui sont assez importants. Les écoles sont prêtes pour former, parce qu'en fait, les entreprises vont, elles aussi, avoir besoin de se tourner vers des gens compétents, formés. Je vous vois, on est prêt ou on n'est pas prêt ? Parce qu'il faut bien que les gens soient formés. Il y a pas mal d'organismes quand même de formation qui se créent. Il y a des écoles aussi qui intègrent, si on prend par exemple toutes les écoles de commerce, maintenant on commence à intégrer des questions de durabilité. Alors c'est certainement pas assez rapide. Je pensais aux écoles d'ingénieurs, parce qu'on cherche aussi des ingénieurs. Pareil, je pense qu'aujourd'hui, le réflexe qu'il y a eu au départ, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais nous ce qu'on voit, c'est les écoles d'ingénieurs d'abord et de commerce qui ont créé des majeurs spécialisés. C'est vrai. Et de plus en plus, et c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, tous les métiers vont se transformer, de plus en plus on intègre dans les majeurs classiques des questions de durabilité. Et c'est ça vraiment la clé, c'est de dire tout le monde doit intégrer les enjeux de durabilité. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ce n'est pas uniquement des compétences dures. Il faut des compétences dures, il faut comprendre comment fonctionne l'économie circulaire, ce que c'est que l'éco-conception. Mais c'est aussi des compétences, ce qu'on appelle des soft skills en anglais, des compétences comportementales, parce qu'en fait, il faut apprendre à naviguer. Alors là, on va partir un peu dans de la philosophie, mais à naviguer en environnement incertain. Incertain. Parce que c'est ça, en fait, la transition écologique. Enfin, les crises écologiques qu'on voit actuellement, c'est comment on est capable de shifter rapidement. On voit qu'il y a un côté militant, engagé. On entend dans ce que vous nous dites, et j'imagine que vous êtes sur cette même ligne, mais il y a un marché pour ça, parce qu'on voit aujourd'hui même des entreprises comme Veolia qui parfois ont des difficultés, elles recyclent des matériaux de construction, mais elles ne peuvent pas les écouler. Enfin, je veux dire, ça crée du stock, ça crée des coûts. Il y a un marché pour ça aujourd'hui, en termes de business pur. C'est un peu la promesse de l'économie circulaire finalement, c'est de réconcilier la transition écologique et la profitabilité pour les entreprises. Et oui, donc, il y a un marché. Allez-y, allez au bout. Non mais clairement, je pense qu'il y a un marché et ce qu'on appelle les business models de l'économie circulaire qui vont être portés par les écoles de commerce par exemple. C'est là aussi où, comme disait Fabien, il faut qu'on arrive à transmettre les bonnes connaissances sur l'état des limites planétaires et les modèles alternatifs à l'économie linéaire qu'on connaît aujourd'hui, pour que justement ces étudiants qui vont arriver demain sur le marché du travail puissent porter ces nouveaux modèles d'affaires dans les entreprises. Vous vouliez compléter ? Oui, je disais, il y a un marché dans l'économie circulaire et sur d'autres secteurs. On parle souvent, par exemple, de la rénovation énergétique des bâtiments, c'est très concret. Oui, c'était plutôt un échec, ça. Il y a quand même 300 000 offres qui seront à pourvoir dans les prochaines années. C'est vrai qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Sur les énergies renouvelables, pareil. Les techniciens de maintenance dans les transports, dans les entreprises, les usines, les gigafactories, par exemple, c'est une vraie pénurie également. Il y a vraiment de l'emploi. Juste pour être concrète des deux côtés, les nouveaux métiers ou les métiers en transfo chez vous dans le job board, qu'est-ce qu'on peut trouver comme métier pour être concret ? Il y a même des noms qui sont un peu barbares, qui sont un peu surprenants. Je vais vous surprendre, mais c'est pas des métiers, c'est pas des nouveaux métiers. Nous, ce qu'on voit principalement, en fait, c'est des métiers classiques, c'est du marketing, des commerciaux. Dans un secteur qui est de la transition. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle parfois, on dit, il faut se reconvertir. Je reprends mon exemple, je n'ai pas fait de reconversion en fait, j'ai juste changé de secteur d'activité. Bien sûr. Tout en apportant vos compétences en marketing. Et c'est ce dont ont besoin les assos, les petites structures qui se créent dans l'économie circulaire ou d'autres secteurs liés à la transition écologique. Pas de mots barbares chez vous ? Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même du diagnostiqueur PMCB, par exemple. Bon, ça sort d'où, ça ? Ça, c'est le BTP qui crée ces emplois, et notamment l'apparition de la filière REP pour le BTP. Donc on ne détruit pas l'immeuble ? Exactement, on va essayer de
démonter l'immeuble. Et on garde la de structure. détruire. Exactement, et on va surtout récupérer les éléments qui constituent l'immeuble. Et donc on peut avoir des poutres, des parois, des éléments électroniques aussi, de domotique par exemple, qu'on va récupérer dans les bâtiments. Et donc le diagnostiqueur PMCB, il va être chargé d'analyser les éléments qui vont sortir du bâtiment et qui vont pouvoir être replacés dans de nouveaux bâtiments. La fameuse étude de 430 000 emplois dont vous parliez, là, qui est issue du secrétaire général à la planification, 430 000 emplois, c'est jusqu'à 2030 ou on aura créé ou transformé 430 000 emplois à 2030, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça, exactement. Dans tous les secteurs? Dans tous les secteurs liés à l'économie circulaire. Donc c'est des métiers qui seront liés à l'économie circulaire et dans ces 430 000, il y aura 330 000 emplois qui seront liés uniquement à l'allongement de la durée de vie des produits. Sachant que ce que dit le C'est SGPE... un gros sujet d'agacement des consommateurs. Exactement. C'est vrai. Ouais, ouais. L'obsolescence programmée qui existe toujours. Bien sûr. Non, mais malgré les la annonces, loi. Ouais. malgré la loi, ça existe toujours. Bien sûr, ça existe encore malheureusement, et d'ailleurs c'est un peu la raison d'être de l'économie circulaire, c'est d'allonger cette durée de vie des produits. Une fois qu'ils seront éco-conçus, ces produits, il faut qu'on ait des services qui permettent d'allonger la durée de vie des produits. C'est là où on va avoir pas mal de gisements d'emplois, notamment sur la réparation, dans le secteur des équipements électriques. Bien sûr, Ça, qui commence déjà par des petits ateliers comme ça de quartier, notamment dans Paris. Mais quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on est au début de quelque chose. On n'est pas au milieu du guet encore, on démarre quelque chose. Vous avez ce sentiment-là d'être des pionniers en quelque sorte? C'est un peu, pour moi, on peut faire le parallèle. Alors, il faut toujours faire attention sur les parallèles, mais avec la révolution digitale. Et se dire qu'en fait, c'était la rapporteuse du rapport Pisani-Ferry sur la transition écologique qui disait c'est une révolution industrielle en 2 fois plus rapide. Parce qu'aussi, il y a une urgence écologique. Et du coup, ça veut dire que tous les emplois vont être impactés et on sent que là, il y a un frémissement actuellement. Et donc, il y a une question de compétence aussi à développer très rapidement. Mais vous qui portez ces messages, qui dites aux étudiants, qui dites aux salariés, venez sur le site, notre site, Job That Makes Sense, je l'ai dit pour la deuxième fois convenablement, venez, il y a des métiers intéressants qui donnent du sens. Vous avez face à vous des grandes entreprises qui eux, veulent vendre des produits. Ça les oblige à transformer leur modèle. Enfin, c'est un casse-tête pour une entreprise. Elle veut vendre, tant mieux. Mais certaines entreprises disent, attendez, comment on bascule? C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, le monde est à moins de 10% circulaire. Il y a une étude qui sort tous les ans de Circle Economic, un think tank néerlandais, qui dit que le monde est à 9% circulaire. Donc on sait qu'il y a un grand chantier encore devant nous. Et donc ces modèles d'affaires vont devoir se transformer. Les entreprises devront soit y aller de leur bon gré et être proactives sur ces sujets, soit elles vont subir ces transformations. Et ce dont je parlais au début sur la réflexion des matières premières, elles vont devoir se transformer. Mais le ministre de l'économie, là, récemment, ça a été très critiqué, a évoqué, vous savez, que les entreprises n'étaient pas là pour faire de la rentabilité, que ce n'était pas forcément sa mission première, alors qu'on sait tous que quand on crée une entreprise, c'est d'abord créer de la valeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec lui? L'entreprise, c'est autre chose, c'est aussi un lieu de bien-être, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de... Je sais pas. L'entreprise, elle va devoir respecter les contraintes planétaires, les limites planétaires, sinon elle ne peut pas survivre. Et en fait, je pense que toutes les parties prenantes commencent à réaliser ça. Et du coup, la pression est de plus en plus forte sur les entreprises. Donc, qui vient expliquer la phrase du ministre de l'économie Lombard. On est d'accord. Tout à fait. Ça vous a choqué? Non, en fait, c'est vrai que les travaux du GIEC ont montré que si on n'anticipe pas la transition écologique, on va la subir et le coût de l'inaction sera bien supérieur à celui qu'on aurait si on agitait en prévention. Ça fait plus de 15 ans que le GIEC nous le dit, ça. Exactement. Là, par contre, on n'est pas au milieu du gué. J'ai l'impression qu'on est très avancé. Là, on a des preuves quand même maintenant que les crises climatiques ont des impacts directs sur les entreprises. D'ailleurs, Clément, vous avez formé, vous et vos équipes, vous êtes 37 dans votre boîte, 500 dirigeants. C'est quoi? C'est de la pédagogie? On fait le débat qu'on a là d'une manière sans caméra, évidemment, mais vous les prenez par la main pour leur expliquer tous ces sujets? Oui, on fait 2 choses. On leur montre un peu l'état des lieux des limites planétaires. C'est ce qu'on commence à discuter là. On leur montre à la fois l'état des lieux des limites planétaires pour leur culture personnelle et à la fois on leur montre l'impact que ça pourra avoir sur leur activité. Donc selon leur secteur, ça aura un impact différent. Bien sûr. Mais ça aura forcément un impact. C'est la première chose qu'on fait. Et après, on les aide à réfléchir aux solutions alternatives qu'ils pourraient mettre en œuvre par rapport à leur modèle d'affaires actuel et comment est-ce qu'ils peuvent utiliser l'économie circulaire pour se prémunir, être plus résilients face à ces crises. Et créer de la valeur. Vous incitez, vous êtes à combien? 1 million de Français, de citoyens, de salariés que vous voulez flécher sur les métiers impact? Vous en êtes tout là dans le... Nous, chaque mois, on a 250 000 personnes qui viennent sur la plateforme
On a, comme je le disais tout à l'heure, 3000 offres d'emploi, 10 000 structures en fait, qui De formation. Alors, il y a 150 structures de formation, il y a 10 000 entreprises et associations qui recrutent sur la plateforme. Et donc, on est à peu près à 100 000 aujourd'hui personnes qui ont changé de job grâce à nous, grâce surtout aux entreprises qui recrutent, Offre et demande. chez nous. Et donc, voilà, on est au début. On a 10%. 100 000, donc ça veut dire, si vous augmentez, sans faire de mathématiques, je pense qu'il y a des matheux autour de la table, ça fait quoi? Dans 3 ans, vous touchez le million? Dans 3 ans. Ouais, l'objectif, c'est ça, dans 3 ans. l'objectif, hein. Exactement, ouais. Merci messieurs d'être venus nous rendre visite. Vous vouliez rajouter quelque chose? Circulaire, il y a un site. Et si vous voulez aller sur le site Jobs That Make Sense, c'est jobs.makesense.org. Job, dites-le face caméra. Jobs, jobs.makesense.org. Allez-y, il y a à la fois l'offre et la demande, les entreprises sont présentes et puis vous pouvez aussi, j'imagine, déposer votre CV. Votre CV, vous pouvez être contacté directement par les entreprises. Et ben c'est formidable. Et puis on se donne rendez-vous dans 3 ans. Pour savoir si pour vous fêter avez... le million. Pour fêter le fameux million, comme le faisait une émission de télévision très célèbre. Merci Fabien Sécher, porte-parole de Job That Make Sense, et Clément Pécastin, merci d'être venu directeur de la formation chez Circulaire. L'économie circulaire, c'est un enjeu, et ça a évidemment à la fois des enjeux en matière d'emploi. Merci messieurs d'être venus nous rendre visite. C'est le Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.